Reza, vous êtes en photo, donc on a eu la grande chance de vous rencontrer. Moi, je vous ai rencontré lors d'une soirée organisée au profit de l'Afghanistan il y a quelques mois, et on a eu un entretien vraiment très riche il y a quelques jours pour préparer cette rencontre. Vous m'avez vraiment impressionné par la diversité de vos actions, de vos préoccupations, de vos interventions. Donc là encore, ça sera un éclairage. Donc on avait noté ensemble quelques questions. Vous les prenez évidemment comme vous le souhaitez. D'une part, peut-être un petit mot sur vous-même et sur l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, sur le projet d'école que vous portez et sur votre vision de la place des femmes en Afghanistan, qui me paraît très forte et qui pourrait être vraiment partagée ici. Par ailleurs, vous soutenez des personnes dans l'accueil que vous faites aux réfugiés, vous soutenez individuellement des personnes. Vous nous avez parlé d'une peintre, on a d'ailleurs quelques tableaux, on les passera très rapidement si vous le voulez. Et là, on a peut-être, dans le cadre de l'accompagnement individuel que décrivait Muriel ça se voit tout à l'heure, on a aussi un ESSAL au ministère de la Culture, peut-être des possibilités vraiment très individuelles de soutien. Je crois que c'est Françoise hier qui partageait une demande d'une chorégraphe hein, qui souhaitait accueillir des danseurs ou des danseuses d'Afghanistan. Voilà, donc peut-être Françoise, tu peux le remettre dans le chat éventuellement. Voilà, donc Reza, on vous donne la parole et merci. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis en photo sur mon ordi, j'ai pas de caméra. Et merci pour l'invitation et ces interventions très riches. Je suis Reza Jafari, président de l'Association d'enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. L'association a été créée en 2012 euh, par moi-même et le docteur Duterte. Euh, Puis en 2013, on a enregistré une branche de l'association en Afghanistan et on a créé une école et un premier centre de soins pour les victimes de torture et traumatisme. Je suis resté quelques années et ensuite je suis revenu parce que la situation était devenue très dangereuse pour l'association et pour moi. Mais nous sommes restés quand même en contact avec l'Afghanistan. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur l'accueil des migrants en France, surtout en région Île-de-France. Et depuis la chute de Kaboul, on s'est mobilisé pour retravailler avec l'Afghanistan et notamment et surtout avec les femmes, puisque malheureusement, on sait très bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en danger en première ligne, ce sont les femmes, les filles, les petites fillettes, mais aussi les hommes. Mais malheureusement, là, on doit parfois privilégier ou essayer parce que on ne peut pas tout faire. J'étais déjà en Afghanistan et quand je suis parti en Afghanistan, je voulais être partout en Afghanistan, faire plein de choses, mais malheureusement, j'étais très vite confronté à la réalité et on a essayé de se concentrer sur ce qu'on pouvait faire et où on était efficace. Alors aujourd'hui, on a multiplié un petit peu les actions et les contacts. Très très rapidement, on a réussi à créer un réseau assez fiable parce que le problème de la sécurité reste toujours très majeur en Afghanistan et il faut faire très attention. Euh, Après la chute de Kaboul, on a essayé de privilégier la liste des femmes, surtout des activistes, des féministes, des réalisatrices, des journalistes, des écrivaines. On a réussi à faire sortir pas mal en France ou dans les autres pays. Et aujourd'hui, l'association accompagne une vingtaine de jeunes filles. On essaye d'avoir des hébergements, heureusement, par le maire de 20e, qui est aussi le président de Paris Habitat. On a réussi à avoir des hébergements et on a réussi à les garder en région Île-de-France. Aujourd'hui, pour l'association, c'est important pour pouvoir poursuivre ce qu'on a commencé, puisque ces femmes-là, ce sont des élites intellectuelles et qui souhaitent continuer leur combat en France. Et pour certaines, même pour vous dire que on a dû insister pour qu'elles sortent d'Afghanistan parce qu'elles voulaient pas, elles voulaient rester
résister, mais on savait très bien, le passé des talibans est connu du monde entier. Et aujourd'hui, quand ils voient que leurs collègues ou leurs amis encore en Afghanistan arrivent à manifester et organiser des réunions, des manifestations où qu'elles arrivent encore à contester et tenir tête aux talibans, il y en a qui ont envie de retourner même maintenant en Afghanistan. Mais nous les déconseillons et on essaie de les empêcher, de les aider depuis ici. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'association fait, il y a beaucoup d'actions, mais aujourd'hui, on essaye de ne pas trop en parler sur les réseaux sociaux, puisque, comme je vous ai dit, je répète encore une fois, la question de sécurité, c'est très, très vite, dès le départ, on a eu quelques problèmes, on a eu même des arrestations, des gens qui étaient en contact avec l'association et moi-même, puisque je ne suis pas co-président de l'association d'enfants d'Afghanistan. Et d'ailleurs, je fais partie aussi de la résistance et j'essaye de l'organiser depuis ici et depuis l'étranger. Voilà. Les cours en ligne, on a commencé il y a à peu près 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, on donne que des cours d'anglais avec des bénévoles américains, des Français ou les gens d'ailleurs. Pourquoi en ligne? Toujours le problème de sécurité. Et même en ligne, on vient de voir la démonstration. Malheureusement, on n'est pas protégé. On vient de vivre une attaque et que aujourd'hui, la nouvelle génération afghane, c'est pas la génération des années 90, mais les talibans, c'est pareil, c'est pas les mêmes que les années 90 et ils sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux et ils bénéficient aussi de l'aide de pas mal de pays voisins qui sont très forts en informatique et aussi en matière de renseignement. Euh, Pourquoi nous continuons les cours en ligne? On souhaite développer ces cours parce qu'on voit que ça marche très bien. On est à peu près dans, je ne sais pas exactement dans combien de districts et combien de provinces, mais à peu près partout en Afghanistan, dans le nord, dans le sud et au centre. Et petit à petit, pourquoi pas, mais ça reste toujours une solution temporaire. On ne peut pas remplacer les cours en ligne par les cours présentiels. Petit à petit, si on peut créer une université même en ligne, mais malheureusement, comme tout à l'heure, on a très bien expliqué, il y a des problèmes d'Internet, il y a aussi aujourd'hui, la famine touche tout l'Afghanistan et qu'on ne peut pas s'acheter un téléphone ou un ordinateur portable. Et aussi le problème d'électricité et beaucoup d'autres problèmes. On a aussi le projet, un projet d'artisanat pour les femmes, toujours pour les femmes afghanes. La question de l'indépendance financière et prendre confiance en soi-même. Aujourd'hui, c'est en Afghanistan, 90% des gens sont touchés par la famine. Il y a 18 millions de femmes qui sont enfermées chez elles. Et ces femmes-là ont beaucoup de talent et un savoir-faire que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été vraiment rémunéré ou payé juste à sa juste valeur. Et pourquoi c'est important de travailler aujourd'hui, d'essayer ce projet d'artisanat, de financer tout leur travail pour qu'elles puissent déjà avoir un petit revenu et ce savoir-faire devienne une source de revenus et par la suite, et pour qu'elle puisse aussi avoir une petite indépendance financière. Et l'association fait aussi depuis le début, on reste toujours avec les mouvements d'opposition, surtout organisés par les femmes. Aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est les talibans et les femmes, les femmes afghanes. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements de résistance, mais
ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est les femmes, c'est les jeunes filles très, très, très courageuses qui peuvent encore manifester. Mais malheureusement, on a vu avant-hier soir, les talibans font des exemples. Il y a eu des arrestations et de quoi j'avais peur et pourquoi on n'organise pas des, des actions ou des cours en présentiel. Parce que moi, comme je vous ai dit, dès le départ, on a eu quelques arrestations et on ne veut pas être responsable. Malheureusement, il va y avoir des morts, il va y avoir des tragédies, mais pour l'association, c'est très compliqué de devenir responsable en plus de tout ça. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est on est présent à peu près, je dis on parce que il y en a beaucoup qui savent même pas que j'existe, parce qu'on ne veut pas être en contact direct avec les personnes, puisque il suffit juste que les talibans sachent que ces gens-là sont en contact avec nous ou avec moi pour les arrêter. On est présent à peu près dans 22 provinces d'Afghanistan. On fait un travail de recherche, mais aussi un travail de recensement, mais essayer aussi d'aider la Commission européenne, les Nations unies et la communauté internationale pour assurer le bon cheminement des aides jusque dans les endroits reculés. Malheureusement, c'est toujours très, très compliqué parce que on voit toujours les deux, par exemple, les deux districts ou les deux provinces les plus pauvres d'Afghanistan, le Bamiyan et Daikundi, a touché que 1% des aides, alors que d'autres provinces ont touché presque 18% des aides internationales. Ça reste toujours très, très compliqué, mais on essaie quand même de rester en contact avec ces gens-là, surtout avec les femmes, et les mettre en contact avec les gouvernements qui travaillent avec l'Afghanistan, et on essaie de les faire participer à toutes les réunions possibles, puisque on veut aussi les entendre, et les femmes ont leur mot à dire sur la question de l'avenir de l'Afghanistan. Et les talibans aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus obtiennent des légitimités, organisent des réunions de travail, sont invités dans pas mal de pays, mais les femmes, c'est les seules qui peuvent encore résister concrètement et sur le terrain. On les entend pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de soutien et que de temps en temps, il y a des articles ou des photos, on voit des manifestations, mais on les entend pas vraiment ce qu'elles demandent. Et c'est important pour nous qu'elles puissent participer à des réunions à visage découvert ou non. Ça dépend d'elles. Et voilà. Vous pouvez dire un mot de la peintre dont vous m'avez parlé l'autre jour et on va juste vous présenter deux ou trois tableaux d'elle pendant que vous parlez. Oui, comme je vous ai dit aujourd'hui, accompagne l'association pas mal des femmes afghanes. On accompagne une jeune peintre qui a fait la peinture pendant toute sa vie, qui n'a jamais pu malheureusement organiser des expositions en Afghanistan et que sa première exposition, c'était il y a un mois et demi au Grand Contrôle où étiez-vous présent, Isabelle, et qu'on a vu l'émotion et qu'aujourd'hui, juste avec un petit peu d'aide, on voit la créativité, on voit les initiatives qu'elle prend et que de plus en plus, elle peint des tableaux magnifiques et on essaye de mettre en lumière et valoriser son travail comme on essaye de traduire le livre d'une jeune écrivaine qui a écrit sur les légendes afghanes. Et on travaille aussi avec pas mal de journalistes. On est en train de monter un petit média, ce qui s'appelle Hamdam News. On a Hamdam News existe. Hamdam News travaille depuis un moment en Iran et en Turquie
Et bientôt, on aura une branche à Paris. Et on essaye aussi, par le centre culturel, de travailler avec les musiciens et organiser des événements, des concerts, voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Il y a pas, je pense que j'ai fini mon temps de parole, mais plus tard, si vous le souhaitez, on peut vous envoyer des brochures ou se rencontrer. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Reza. Beaucoup de choses effectivement importantes et cette préoccupation à la fois d'agir et d'agir sur le territoire. Merci d'enlever les tableaux s'il vous plaît. On pourra les partager après. Merci Reza.